Bienvenue dans cette méditation qui va t'aider à te renforcer, à renforcer ta capacité à savoir dire non, à renforcer ta capacité à t'affirmer dans ta propre vie, pour tes propres choix, aussi au travail ou à la maison avec ta famille. Cherche un endroit calme, ça peut être ton canapé, même une chaise, ton lit, tu peux t'allonger, prends la position où tu es agréable et assure-toi de ne pas être dérangé si possible. Coupe ton téléphone, coupe la télévision, tu peux tirer les rideaux pour te sentir un peu isolé dans un petit cocon. Allonge-toi tranquillement pour commencer cette méditation guidée où on va renforcer le mental. Maintenant que tu es bien installé, commence d'abord par te relâcher. Relâche toutes les tensions, toutes les pressions qui justement t'empêchent de progresser. Sois d'abord attentif à ton corps. Est-ce que actuellement tu es tendu, tu es déjà stressé? Est-ce que tes pieds sont relâchés? Est-ce que tes doigts sont crispés? Est-ce que ta mâchoire est crispée? Est-ce que tu as les dents serrées? Est-ce que ton front est tendu? Maintenant, augmentons notre niveau de détente. Bouge un peu les orteils et sois attentif à la sensation. Est-ce que un peu bouger les orteils permet de te détendre les pieds? Laisse les pieds se détendre. Ne porte pas de jugement. Il n'y a pas de détente absolue à avoir. Il n'y a pas de je suis trop détendu, je suis pas assez détendu, je suis trop tendu. Soyons dans l'acceptation. Simplement, conscientisons, oui, effectivement, je suis encore un peu tendu, je suis déjà très relâché, j'ai presque envie de m'endormir. Que ce soit le cas ou pas, on accepte, on laisse passer ses pensées, on laisse passer les pensées et on ne les retient pas. Pareil, est-ce qu'on peut un peu bouger les doigts? Est-ce que nos mains sont détendues? Est-ce qu'on avait les mains crispées? En détendant les doigts, est-ce que nos épaules étaient tendues? Est-ce qu'on avait les épaules vers l'arrière, vers l'avant? Est-ce qu'on avait les trapèzes complètement figés? Est-ce que si je bouge un petit peu les épaules tout doucement, j'arrive à tout détendre? J'essaye que cette sensation de détente des épaules et des doigts se propage dans le reste du corps. Pareil maintenant le cou, est-ce que mon cou était tendu, détendu? Est-ce que si je bouge un tout petit peu la tête pour faire bouger le cou, est-ce que ça me détend? Quelle que soit la réponse, nous sommes dans l'acceptation, on peut être très tendu, bloqué, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ma mâchoire est maintenant un peu plus détendue? Est-ce que si je fais un peu bouger ma mâchoire, j'arrive à me détendre? Aussi le front, est-ce que je suis déjà crispé, énervé par tout ce qu'il y a eu dans la journée? Est-ce que je peux un peu faire bouger le visage pour détendre ce front? Peut-être sourire. On peut essayer de sourire, sans raison d'abord, et ensuite, pour se détendre complètement, penser à quelque chose d'agréable. Ça peut être une chose réelle ou quelque chose qu'on aimerait bien. Ça peut simplement être aller boire une tasse de café, rigoler avec une copine, appeler une amie, manger quelque chose que l'on aime bien, faire une petite balade, votre animal de compagnie, jouer avec votre chien, votre chat. Vous pouvez prendre quelques instants, on va prendre quelques secondes pour s'imaginer une scène agréable. Et profitez-en pour sourire en même temps. Maintenant que nous avons pris le temps de se détendre, nous allons encore respirer, prendre 3 grandes inspirations qui vont faire comprendre à notre subconscient que on va travailler et sur le corps et sur le mental. On va inspirer, expirer. Chacun a son rythme. Je vais le faire, mais vous pouvez le faire à votre rythme.
Vous n'êtes pas obligé de bloquer l'inspiration ou l'expiration. Vous le faites comme vous le sentez, mais faites 3 mouvements d'inspire-expire. Et relâchez. Et on relâche. Maintenant, nous allons travailler, nous renforçons notre capacité à dire non. On commence tout de suite, on peut le répéter à voix haute, ou pour ceux qui ont peur de se sentir ridicule ou de gêner les voisins, vous pouvez aussi le dire dans votre tête. C'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Commencez dès le début, on va dire notre objectif. Je sais dire non. Je sais dire non. Je suis capable de dire non. Je suis capable de dire non. Je m'affirme. Je suis une personne forte qui sait s'affirmer. Je n'ai pas peur de dire mon opinion. On va encore reprendre cet objectif. Je suis une personne forte. Je m'affirme. Je n'ai pas peur d'être dans la contradiction. J'ose être dans la contradiction, mais pas une contradiction bête et méchante. Une contradiction pour vraiment dire ma pensée que j'estime juste. J'exprime ma pensée que j'estime juste. J'ai le droit de m'exprimer. Non, nous pouvons visualiser. Vous pouvez visualiser, ça peut être une forme, une personne, soit une situation qui justement vous correspond, ça peut être votre collègue de travail, ou au contraire une personne sans visage qui, par exemple, essaierait de rentrer dans votre pièce, de rentrer dans votre maison. Cette personne, c'est une personne qui symbolise la situation à laquelle vous n'osez pas dire non, la personne à qui vous n'osez pas dire non. Elle essaie de rentrer dans votre espace personnel, et là vous visualisez que vous ne laissez pas franchir la porte. Vous lui dites non, tu ne rentres pas. Non, c'est mon opinion. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de ne pas te laisser rentrer. J'ai le droit de ne pas te laisser influencer mon opinion. Je ne te laisse pas rentrer. Visualisez, imaginez-vous en train de bloquer une personne, par exemple, qui essaierait de rentrer chez vous. Ça peut être, c'est pas forcément votre collègue à qui vous n'osez pas dire non. Ça peut être vraiment une personne sans visage, qui est vraiment une personne, vous pouvez l'imaginer en noir, en flouté, en noir et blanc si vous voulez. C'est une personne qui symbolise cette action de vouloir vous imposer quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Et là, vous la bloquez. Vous pouvez mettre les 2 mains en avant et dire non. Même là, bien installé, vous pouvez faire le geste de repousser. Je repousse, je dis non, non, tu ne passes pas. Nous allons continuer dans nos affirmations. Continuez à être bien relaxé. Mon nom est clair, il est accueilli avec respect. Les gens respectent mon opinion. J'ai tout à fait le droit de dire non. Quand je suis dans mon bon droit, je peux m'opposer à un mauvais choix ou un mauvais ordre. Je n'ai pas à accepter tout. J'ai le droit de refuser. Je suis une personne égale à toutes les autres personnes. Je peux donc dire non. Je suis capable de m'exprimer et d'exprimer mon opinion ou mon mécontentement. Maintenant, nous allons aller plus loin dans la visualisation. Imaginez que vous êtes par exemple dans la rue. Quelqu'un veut absolument, pas forcément une agression physique, pas du tout. Mais quelqu'un par exemple veut absolument vous parler, dit non, tant que tu n'es pas d'accord avec moi, je ne te laisse pas passer.
il y a une personne qui est en désaccord avec vous, c'est pas forcément une vraie personne. C'est une personne, cette personne symbolise une fois de plus une opinion contradictoire. Alors là, que faire? Est-ce que vous vous laissez bloquer? Est-ce que vous allez reculer? Non. Vous imaginez que vous déplacez la personne sur le côté, elle vient vers vous, et à ce moment-là, vous faites un vrai mouvement d'aïkido, vous la déplacez sans force. Hop, elle passe derrière vous et vous pouvez continuer votre chemin. Vous la faites tournoyer, pivoter sur elle-même et vous passez. Vous franchissez l'obstacle de la contradiction. Vous pouvez faire le geste d'abord comme si vous vouliez repousser, et ensuite de faire une bascule et de passer. Je mets les mains en avant, je repousse et je dis non. Et là, je bascule la contradiction et je passe. Maintenant, à partir de maintenant, je passe. Je peux dire non, je peux m'opposer, je peux traverser les contradictions. On peut encore visualiser un autre obstacle de contradiction. Ça peut être une barrière. Vous continuez d'avancer dans la rue, sur le trottoir, il y a une grande barrière. Vous la repoussez, vous pouvez remettre les mains en avant et repousser la barrière. Vous poussez la barrière. Vous pouvez même dire dans votre tête, je pousse l'obstacle, j'ose dire non. Vous pouvez même prononcer non, 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 je passe. Non, je passe. Le dernier exemple que nous allons encore voir, c'est la deuxième possibilité. C'est justement, on vous force à aller quelque part. Vous voulez aller à droite, et quelqu'un vous dit non, 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 il faut aller à gauche, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Et bien non, vous pouvez faire le geste avec vos mains et dire non, non, je ne fais pas. Je suis mon propre chemin. Et on peut répéter ensemble, je suis mon propre chemin. Et tout le long, vous restez calme, apaisé. Il n'y a jamais besoin de s'énerver. Si des situations au travail, dans la famille, vous créez de l'énervement, vous restez dans l'acceptation. Si vous commencez à vous énerver, vous l'acceptez aussi, mais vous essayez de revenir dans le calme. Vous prenez un temps de pause et revenir au calme. Et dans le calme, on peut dire non, je ne fais pas. Dire non ne va pas vous créer d'ennemis. Je réalise que les gens restent mes amis, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Lorsque je dis non, on comprend que c'est réfléchi et légitime. Mon calme inspire le respect. Les personnes qui sont autour de vous valorisent votre capacité à dire non et vous respectent encore plus pour ça. Quand je dis non, je suis valorisé. Quand je dis non, ce n'est pas de manière agressive. Je dis non pour me faire comprendre. On peut dire non sans perdre l'estime des autres. Mes amis comprennent lorsque je dis non. On peut encore une fois maintenant revisualiser des obstacles. Ça peut être une personne, ça peut être maintenant visualiser votre collègue, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous bloque. Une situation qui vous bloque, on peut faire les gestes des paumes des mains qui vont vers l'avant pour repousser et dire non. Non, je ne le fais pas. Non, tu me laisses passer. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis capable de m'affirmer, de poser mes limites. Parce que souvent, dire non, c'est avant tout un problème de limite. Et nous allons conclure la méditation là-dessus. Dire je pose mes limites. On peut de nouveau faire le geste avec les paumes des mains qui s'opposent, pas pour frapper, mais pour s'opposer et s'il le faut stopper, à 360 degrés autour de nous, dire je pose mes limites. Je pose mes limites. Et nous pouvons maintenant encore visualiser une image de force, une image qui vous donne de la force, qui symbolise pour vous cette force.
Alors ça peut être quelque chose de très archétypal, ça peut être une lionne, un lion, un tigre. Ça peut simplement être un vêtement où vous vous sentez fort dedans, un chapeau, une casquette, où dedans vous dites « Ah, là-dedans j'ai l'air... je me sens bien, je me sens en confiance ». Vous pouvez imaginer un animal, ça peut être un loup. Vous dites « Tiens maintenant, comment je ferais si j'étais moi-même un loup ? Comment j'agirais si j'étais un tigre dans la jungle ?» Et un peu se concentrer sur cette émotion-là. Quelle est l'émotion d'un tigre dans la jungle ? Quelle est l'émotion d'un loup dans la forêt du Canada ? Quelle est l'émotion, par exemple, de votre star préférée qui se déplacerait dans une grande ville ? Et nous pouvons encore rester un peu sur cette émotion-là, quelques secondes. Et nous allons finir encore sur cette affirmation. Je pose mes limites, je sais poser mes limites. Les gens me respectent avec bonté et bienveillance quand je dis non et que je pose mes limites. Donc nous allons doucement revenir à notre quotidien. Ça veut pas dire revenir dans l'agitation. On va essayer de garder une partie de ce calme que nous avons pris lors de ce petit quart d'heure, pour l'emporter avec nous dans le reste de la journée. Pour ça, si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez regarder autour de vous, prendre le temps d'être un peu en pleine conscience. Regardez un peu les objets qui vous entourent, des objets que pourtant vous croisez tous les jours, mais que vous ne regardez plus tellement. Tiens, peut-être, ah oui, ce cadre photo là, je ne le voyais plus. Tiens, ce stylo, mes chaussures, le parquet, les décorations, à quoi elles ressemblent. Prendre doucement le temps de voir ce qu'on ne voyait plus. Et maintenant, tout doucement, commencer à rebouger les orteils, les doigts de pied, les doigts, on peut un peu bouger la mâchoire, et on peut se lever tranquillement avec plus de force. Et si vous deviez dormir, vous pouvez maintenant doucement fermer les yeux et vous laisser aller dans le sommeil.